Alors pourquoi j'ai accepté de participer à cette expérience? C'est tout d'abord pour son originalité et pour sa valeur. Alors, je m'explique. Son originalité, parce que c'est 5 acteurs qui vont jouer 5 adolescents. Donc rien que ça, rien que ce projet d'un acteur qui doit représenter, qui doit essayer de capter toutes les mimiques, les gestes, la voix, les pensées d'un ado pour donner sa parole sur scène. Je trouvais ça très original parce que c'est pas du théâtre pour les adolescents, c'est du théâtre qui est fait avec les adolescents. Donc ce principe, il est original et je le connaissais pas, donc j'ai voulu le tenter. Et ensuite, pour donc sa valeur, parce que il s'agissait de rencontrer des jeunes de milieux totalement différents, qui ne se seraient jamais croisés en temps normal, enfin qui n'auraient jamais pensé à discuter ensemble, s'il n'y avait pas eu ce temps de rencontre avec Michel et la cité, quoi. Et cette question de l'autre, ça m'a toujours chatouillé à l'intérieur, ça m'a toujours donné envie de connaître l'autre, l'altérité. Donc c'était le moment de découvrir d'autres façons de penser, d'autres horizons, d'autres mondes, alors qu'on est dans la même ville, dans les mêmes... pas les mêmes quartiers justement, mais dans la même ville, qu'il y avait tant de différences que ça m'interrogeait de savoir comment vivaient les autres, si c'était si différent de moi alors qu'on était normalement dans la même ville. Donc voilà. Ça a été amusant de voir comment on peut être retranscrit sur scène et de voir comment on peut évoluer en 2 ans. C'est vrai qu'au début de l'expérience, je savais pas vraiment à quoi ça allait aboutir et je jugeais plutôt par rapport à ce qui se passait à chaque séance. Je me posais des questions sur ce que je disais, ce que je pouvais dire, ce que j'avais envie de dire ou pas, et comment il fallait que je le dise, la manière dont je voulais expliquer ma vie et l'image que je voulais donner, même si c'est pas forcément l'image qui en ressort au final. J'avais peur de montrer qui j'étais. Voilà. J'avais peur de dire ce que je fais, quelle est ma vie, l'histoire de ma mère, l'histoire de moi. J'avais peur même de montrer quelle était ma vie et l'histoire du quartier. Et maintenant, une fois que ce qui s'est passé, j'ai vu que j'ai oublié tout ça. J'ai vu que ce que je fais, c'était un besoin. Ce que je fais, c'est un besoin. Donc tout ce que je prends pour besoin et comme besoin, je ne me fie pas de ce qu'on peut dire sur moi. On pourrait dire qu'avant c'était pourquoi je le faisais, cette peur-là. C'est à peu près comme une détection, vous voyez, une détection qu'on fait au foot. Je compare à peu près à ça parce que j'essaie de le montrer. À peu près comme une détection en disant est-ce que je vais être pris, si je suis pris, est-ce que je vais être un remplaçant ou les gens ils vont me critiquer, je vais être le mauvais joueur de l'équipe. Eh ben non, maintenant je vois plus ça comme une détection, c'est un besoin. C'est à peu près besoin, quand je veux dire ça, c'est comme à peu près la prière. Voilà, un besoin sans avoir de honte. Quand je fais exemple, voilà, j'appellerais ça c'est être libre.
quand je suis avec mes potes, que ce soit du nord ou du sud, tout à l'heure, je dois passer au théâtre de la Cité. Ils me disent pourquoi. Et dès que j'ai plus de honte, j'ai plus cette honte que j'avais il y a 5 ans ou quand j'étais au collège, en disant ouais, je leur ai même pas dit que je vais au théâtre de la Cité, je vais monter un projet, nanana. Alors que maintenant, c'est tellement naturel. Des fois, j'écris des trucs pour le théâtre devant mes potes. Ils me disent, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais un truc pour le théâtre. Ils me disent, ah oui, toi, tu t'intéresses au théâtre. Franchement, c'est bien. Et ils me montrent pas que ils restent quand même eux enfermés, mais ils s'intéressent. Ils prennent le papier et ils lisent ce que j'ai écrit sur le théâtre. Je m'attendais vraiment à nous voir, nous, en fait. À voir Belinda, à voir Marion, Chloé. Alors que non, pas du tout. C'était nous, mais c'était... En fait, c'est bizarre, c'était nous, mais sans... C'était pas une imitation, en fait. Enfin, je sais pas, c'était vraiment quelque chose de travailler, quelque chose de... C'était pas refait, en fait. C'était pas pris et photocopié. Quand je l'ai vu, non, j'avais pas l'impression que ce soit moi, en fait. Je l'ai regardé d'un œil extérieur, en fait. Comme si j'étais allé voir un spectacle et que j'avais vu des jeunes parler de ce qu'ils avaient vécu, de leur vision des choses, de leur goût, de leur univers, si je puis dire. Et d'avoir vu ce jeune parler de lui, en fait, raconter son vécu, son petit parcours, ses rêves. Donc non, je l'ai regardé d'un regard extérieur, malgré que avant le spectacle, avant qu'il soit fini, construit, je me disais, ça va être, puisqu'on on prend mes paroles et tout, et mes gestes aussi, parce que mes gestes, voilà, on a pris. Je pense que ça va être moi. Je l'identifiais comme si c'était moi qui allais être sur scène, en fait, au début. Mais après, au fil du temps, tu te mets, tu as un regard un petit peu extérieur, tu te dis non, c'est une parole, en fait, donnée de moi, d'autres jeunes, pour la faire devenir universelle, en fait. Pas que centrée sur moi. Karine m'a joué et a utilisé mes réponses, mais grâce à son intervention, grâce à sa volonté de faire ça ou ça de moi, même si c'était mes réponses. Donc c'est en fonction d'eux, tout est relatif avec elle et moi. C'est le fruit de cette union et de ce partage, de cet échange, a donné ce personnage de moi, en gros. Et c'est ça que j'essaye de dire dans J'ai été contextualisée. C'est à travers ces questions que le personnage de moi a existé. Donc, toutes mes paroles ont été malaxées, utilisées, et pour donner moi sur scène. Mais après, la relation que j'ai eue avec Karine, elle est extrêmement particulière, parce que c'est pas quelqu'un de ma famille, c'est pas une amie de lycée, ou une amie de soirée, ou une amie de la rue. C'est une actrice qui m'est devenue très chère et intime, parce que je lui ai raconté énormément de choses sur moi, et que grâce à ce nombre de rencontres, elle a pu cerner comment je pensais et comment j'étais. Donc elle s'en est servie pour me jouer. Comme elle me cernait justement dans mon intégralité, elle a pu me jouer partiellement sur scène. Mais tout en ayant dans sa tête tout ce que j'étais, tout ce que je représentais moi. Donc ça tendait le plus au vrai, puisque même si on racontait des petits bouts de moi, elle le disait avec dans sa tête moi en entier. Voilà.